monde. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Je suis fatiguée d'hier soir parce que à la base on devait juste faire un petit resto pour nos 4 ans de mariage et qu'au final on a fini à aller boire un verre, faire un peu la fête Doudette. Regardez-moi ça, est-ce que c'est normal? Remets le son. Pendant que je vous parle, aller boire un verre, faire un peu la fête, juste faire un petit resto pour nos 4 ans de mariage. Ok. Et qu'au final on a fini. Ouais, donc du coup je vous disais, au final à minuit on se dit allez, on va juste boire un petit 23h, on se dit allez, on va pas rentrer maintenant, on va juste boire un tout petit verre. On a fini dans un endroit un peu ambiancé et là on a vu des gens qu'on n'avait pas eu depuis longtemps. Ça m'a fait vraiment plaisir de les revoir d'ailleurs. Et du coup, on est resté avec eux jusqu'à très tard. Et puis, on a aussi parlé business. Enfin, voilà, du coup, c'est passé d'un anniversaire de mariage à une deuxième partie de soirée qui n'avait rien à voir, quoi. Mais très sympa, voilà. Par contre, truc un peu moins sympa, je suis rentrée à la maison à 3h, du coup. J'ai vu une bubu qui descendait l'escalier au moment où je rentre dans la maison et qui venait de vomir dans sa chambre. Et du coup, elle allait bien, elle venait de pleurer. Mais en pleine forme, 3h30 du matin, en pleine forme, avec une robe de princesse à la main. Je l'ai récupérée dans notre lit. On a papoté pendant 1 heure. Et j'ai dormi avec les pieds de ma fille dans le visage, à me prendre des coups de pied toute la nuit. Et à 8h du mat, je voulais pas la mettre à l'école, mais elle était en pleine forme. 8h du mat, yeux grands ouverts. Maman, school. Du coup, voilà, je l'ai mise à l'école. De toute façon, on n'est pas très loin. Donc j'ai dit à la maîtresse que si elle était fatiguée, qu'elle n'hésite pas à m'appeler. Voilà quoi. Et là, je m'apprête à aller m'occuper de mes poils. Sympa. Non, vous savez, je fais le laser. Donc je fais maillot, jambes entières, full body en fait, et selle. Je n'ai pas été sérieuse, je n'ai pas été mon ancienne séance. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire sérieusement pour que ça marche bien. Si on veut vraiment dire adieu aux poils. Donc c'est toutes les 3 semaines, 4 semaines. Et là, je crois que ça fait 7 semaines que j'ai pas été. Et d'ailleurs, je vois que ça repousse un peu, donc yes, please. Putain, il est bien ce truc à louer là. Regarde, showroom for rent. C'est bien placé ça. Alors voilà, la machine. Et en fait, elle a révolutionné ma vie. Parce que je vous explique, moi j'ai essayé de faire enlever les poils au laser il y a 10 ans, il y a 15 ans. J'y allais avec Grenouille d'ailleurs à Paris. Et je peux vous dire comme on avait mal. On se soutenait l'une et l'autre, on se tenait les mains, on se mordait. Oh, on a des souvenirs, on en parlait là il y a 2 minutes. D'ailleurs Grenouille elle est venue là, du coup elle a fait aussi une petite séance. Parce que je lui ai dit la machine elle est $1. C'est bon, on reprend confiance au laser quoi. Cette machine là elle est $1. C'est-à-dire que vraiment vous ne sentez rien. Moi carrément je suis sur mon téléphone, je suis au téléphone. Tranquille. Alors qu'à l'époque, je suis trop contente que je puisse enlever mes poils définitivement sans avoir mal. En plus, ce qui est top, c'est que sous les aisselles, au bout de quelques petites séances, les poils les repoussent pas. Sur les jambes aussi, vraiment, ça repousse beaucoup moins qu'avant. L'endroit qui est un peu plus, où les poils percent un peu plus, faire peut-être un peu plus de séances, c'est le maillot. Mais enfin, j'ai déjà plus de poils au bout de 4 séances sur les bras. Je le fais parce qu'il faut le faire, mais j'ai plus de poils. Je suis trop contente. Oh my god, après une bonne soirée. Il n'y a rien de mieux, mais il n'y a rien de mieux sur Terre qu'un énorme McDo. Regardez tout ce qu'on a pris. Je ne sais pas si ça existe chez vous au McDo, parce que ici on n'a pas autant de choix que vous. Le McDo il est beaucoup moins bon qu'en France, mais en revanche, je viens de prendre ça, c'est la première fois que je vois ça. C'est un chicken ball rice avec une sauce par-dessus, teriyaki sauce en fait, ou alors il y a curry et tu mets par-dessus. C'est trop bien d'en avoir du riz au McDo. Mes amours, je sais pas pourquoi, mais je kiffe les Ray-Ban. J'ai toujours kiffé les Ray-Ban. Alors que j'ai plein de paires de lunettes, franchement, je les mets pas. C'est des lunettes de marque qui coûtent cher. Je les mets pas trop, mais par contre, cette paire de Ray-Ban, je la mets tout le temps. C'est pas trop stylé, une paire de Ray-Ban, ça fait un peu rétro, genre. Thiago, explique-nous ce qu'on fait là. On est où déjà? C'est quoi ce magasin, comment ça s'appelle? Creative Mind. Et là, on va acheter quoi? Des t-shirts tie-and-dye. Ouais, on va acheter des t-shirts. En fait, Thiago, il a fait une activité t-shirt tie-and-dye il y a quelques jours. Je lui avais acheté un t-shirt avec des peintures. Et c'est lui qui l'a fait. Il a fait son propre, il a coloré son propre t-shirt. Et le résultat, franchement, trop beau. Un mélange de vert et de turquoise. Trop beau. Et du coup, son père était jaloux.
Donc mon père lui a demandé d'aller lui acheter de quoi lui faire la même chose. Donc là on cherche. J'adore cette boutique. Bon par contre c'est un peu cher. Franchement ils abusent sur les prix parce que quand je commande sur Amazon, que ce soit les paillettes, vous savez c'est une boutique où il y a de tout. Genre, je vous montre un peu, regardez. Vraiment tu trouves de tout. Et c'est immense, regardez. Ça va de là à là-bas et pareil au sous-sol. Et c'est un peu bien. Ouais c'est très bien mais c'est très cher par contre. Alors que peu importe, en fait si vous êtes pressé de faire une activité, venez là. Pareil, si vous voulez acheter des décos pour les anniversaires, des enfants, il y a tout un rayon en bas d'assiettes en plastique, de gobelets. Enfin, c'est sympa, mais c'est très cher par rapport à... Attends, chérie, je suis en train de parler mon cœur. Je crois qu'on a trouvé le t-shirt. Ouais, attends 2 secondes. Que si vous commandez sur Amazon et que vous avez longtemps à l'avance, ça coûte beaucoup moins cher. Donc, regarde, j'ai trouvé, c'est là. On va choisir ensemble toutes. Donc, enfin bon, bref. Et du coup, je pense qu'on va faire une activité t-shirt tie-dye. Par contre, il faut faire gaffe parce que la peinture, il en a mis partout. Regardez tout ça. Ah bah, il y en a plein. Regardez, on va bien choisir, on va choisir ensemble mon cœur. Il y a tout ça. Mais faut faire attention parce que ça c'est le genre de peinture que ça part pas. Il y en avait partout sur les doigts, sur le parquet. J'ai failli bousiller tout le parquet de la maison. Donc on va le faire dehors, ok? Hein? Quand il fera un peu moins chaud dans la journée. Je suis en train de lire un peu vos messages et là ce message il serait intéressant parce qu'il y a peut-être plusieurs personnes pour qui ça doit être flagrant. C'est vrai qu'Angelina est quand même très souvent malade de manière générale et qu'elle vomit assez souvent. Mais en fait, je ne pense pas, je vais quand même aller voir la prochaine fois que je vois le pédiatre lui en parler, parce que je prends vos conseils, mais je ne pense pas que ce soit un problème de digestion. Et j'en suis quasi sûre à 99,9% parce que ma fille, en fait, elle vomit quand elle tousse. Donc c'est vrai que ma fille tousse très souvent. Dès qu'elle attrape un petit coup de froid, dès qu'elle a le nez qui coule, par rapport à la clim, par rapport à aller à la piscine ou à la mer, dès qu'elle attrape un petit coup de froid, elle tousse. Et en fait, ce qui la fait vomir à chaque fois, et c'est pareil pour Thiago, mais plus il grandit et moins ça lui arrive, donc je me dis que ça va être pareil pour Angela, c'est qu'en fait, dès qu'ils toussent, tous gras, ils ont des glaires, des petits glaires. Et en fait, c'est le glaire à chaque fois qui la fait vomir. C'est pas la digestion. Je le vois bien quand elle vomit que c'est d'abord un tout petit glaire qui l'embête. Et d'ailleurs, maintenant, on arrive à faire... Et d'ailleurs, maintenant, on a tellement l'habitude avec Bubu quand elle tousse et qu'elle est malade la nuit. Tu me tires les cheveux, tu me fais mal, mon cœur. Regarde là, je suis bloquée. Ça fait bobo. Et toi aussi, quand tu étais petit, c'est vrai, dès que tu toussais, tu vomissais. Tu te souviens quand tu avais des grosses toux grasses? Bonjour. Bonjour. Et donc, du coup, Bubu, maintenant, carrément, une fois sur deux la nuit, quand elle tousse et qu'elle a des glaires, je lui dis crache, donne-le-moi. Et en fait, elle arrive à contrôler un peu et à sortir que le glaire. Donc, c'est un tout petit vomi avec un peu de glaire. Et puis, il y a des fois où elle ne contrôle pas, quoi. Et ce qui est vachement bizarre, c'est que c'est très souvent après le lait. C'est-à-dire que si elle me demande un biberon de lait, par exemple, vers 1h ou 2 du matin, ça va plus lui déclencher la quinte de toux que si elle n'en prend pas. Et ce qui va plus lui déclencher d'avoir un petit glaire. C'est très bizarre. C'est aussi un rapport avec le lait, les quintes de toux. Elle tousse plus après le lait qu'avant. Vous avez été j'ai eu plein de commentaires concernant hier soir. Je vous racontais qu'en fait, il y a un corbeau qui, heureusement, ça a été microscopique. Ça aurait pu être un énorme truc. Mais j'ai reçu une fiente de corbeau sur les cheveux. Mais vous êtes des malades. C'est quoi? C'est une balle? Mais vous le faites à deux. Allez, qu'est-ce que tu veux, toi? Ouais, donc du coup, j'ai reçu plein de messages. Et vous avez tous des trucs... j'y ai même pas pensé. Apparemment, ça a une signification. Genre, du coup, j'ai passé ma matinée à regarder quelle est la signification quand, en gros, un oiseau te fait sur la tête, quoi. Et ouais, et en fait, il y a plein de significations différentes. Et généralement, c'est signe de chance. Alors, super, merci la chance. Mieux vaut prendre les choses positives que négatives. Il y a le miroir, là. T'inquiète, c'est moi qui mise par là. Ouais, donc j'arrête d'être interrompue. Je vous disais, j'ai regardé, il y a plein de significations, effectivement, c'est plutôt signe de chance, généralement. Parce que genre, c'est vrai que c'est un peu improbable, en plus un oiseau la nuit, parce que il dort la nuit, normalement, à part les souris, ça te tombe dessus alors que la terre est grande, quoi. Enfin, je sais pas. Donc ouais, il y a beaucoup de significations qui me disent que finalement c'était un bon présage. Je préférais éviter quand même, mais bon. Mais il y a d'autres gens qui me disent qu'au contraire, c'est pas forcément très bon signe, enfin, je sais pas. Au final, je ne savais pas à quel point tout pouvait avoir une signification. Je sais qu'un rêve, par exemple, si je fais un bon rêve, un mauvais rêve, souvent j'ai tendance à regarder les significations. Ou quand tu vois une suite de chiffres aussi, tu peux. Et je ne savais pas que la moindre chose, des fois, peut avoir une signification. Donc, voilà. Du coup, juste pour vous dire, j'ai eu beaucoup de commentaires par rapport à ça. Genre, t'inquiète, c'est de la chance, c'est bon signe, signification, on va voir. Voilà.
De décrire quelques aspects de la personnalité de Manon. Oh, il va tout balancer. Oui, même si je crois que tu en connais pas mal.